les CE2. Alors aujourd'hui c'est un petit peu bizarre pour tout le monde puisqu'on fait la correction en classe. Donc vous avez votre petite copine, je dis copine parce qu'il n'y a que des filles qui sont en classe avec moi et elles vont suivre la correction comme vous. Donc le problème du jour c'était le soleil se lève à 8h39 et se couche à 17h29. Combien de temps peut-on voir le soleil? Et j'avais mis pour rappel 1 heure égale 60 minutes. Alors, c'est pas un problème comme les autres celui-là. D'accord les filles, c'est bien ce que je vous disais, on n'est pas obligé de faire je cherche celui-ci, vraiment, il fallait poser la question comment ça fonctionne déjà. Donc moi j'ai fait un petit dessin où j'ai mis le soleil se lève à 8h39, hop hop hop, il fait la journée et il se couche à 17h29. Donc là ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'en fait on peut tracer une ligne avec une flèche. Ça ressemble à quoi ça? C'est ça? À une frise chronologique. Et bien là c'est exactement ça en fait, c'est une frise mais ça va être sur la journée. Une frise chronologique ça peut être sur des mois, sur des années, sur des siècles. Et là c'est sur la journée. Donc le soleil il se lève à 8h39. Et il se couche, nous on a la fin quand même, à 17h29. Alors vous avez essayé de faire des calculs pour la plupart. En fait c'est pas forcément ça qu'il faut faire. Il faut comprendre comment fonctionne la journée. 8h39, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour arriver à 1 heure pile? Là, moi, si je veux arriver à... Lilou. On rajoute le temps qu'il faut. Donc, en fait, l'heure qui suit, ça va être 9 heures. Donc, combien de temps il faudrait que je rajoute, là? Je rappelle, là, on a 39 minutes. Et il faut qu'on aille jusqu'à 60. 21. Donc ici, on a 21 minutes. Donc on sait déjà que de 8h39 à 9h, le soleil, il est là 21 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut compter tout le reste. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller jusqu'à 17h. Ici. On aura combien d'heures jusqu'à 17h? « 17 moins 9. Emma? Minutes? 8 heures. On aura 8 heures. Donc vous voyez, pour l'instant, le soleil, il est présent 8 heures et 21 minutes. Parce qu'il y a cette partie-là et cette partie-là. Ensuite, de 17h à 17h29, combien on a de temps? Ici, là. On a 29 minutes. Donc après, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant qu'on a tout notre petit temps. Il faut tout ajouter. Tu me les ajoutes, tu me dis le calcul? Additionner. Ajouter, additionner, c'est pareil. 8 heures. 20 minutes, t'as dit? 29. Non, il en manque un. Et plus 21 minutes. Donc 8 heures. Alors, on va le faire derrière parce que j'ai plus assez de place. 8 heures, 29 minutes et 21 minutes. Est-ce qu'on peut les poser comme ça en colonne? Non, ça ne se pose pas en colonne, hein, les calculs des heures, et c'est à vous de les calculer. On n'ajoute pas des minutes avec des heures, il faut transformer les heures en minutes si on veut les ajouter ensemble. Inversement. Là, on va voir 21 minutes plus 29 minutes. Est-ce qu'il y en a qu'on peut ajouter ensemble? Lesquelles? Les minutes, ça fait combien? Alors, 1 et 9, ça fait 10. On met le 0, on retient 1. Alors, attendez, déjà, je vais me mettre là. Hop, on est en train de faire les minutes. Donc, ça fait 10, je mets le 0, je retiens 1. 2 plus 2, 4 et 1, 5. Donc, on a bien 50 minutes. Et on a les 8 heures. Ceux-là, on les garde. Donc, quelle est la phrase réponse? Souvenez-vous, la question, c'était combien de temps peut-on voir le soleil? C'est ça?
On peut le voir, je vais faire court, on peut le voir. 8h50. Oh pardon. 50 minutes bien sûr. Qui avait trouvé ça? C'est pas facile. Et sûrement à la maison que vous n'avez pas trouvé non plus. Alors ce qu'on va faire, il nous reste un petit peu de temps. On va en faire un autre. Donc prenez sur votre cahier de brouillon les filles et à la maison aussi. Vous pouvez le faire sur l'ardoise sinon. Mais comme ça c'est pour copier l'énoncé. Vous êtes prêts? Voilà le problème à faire. Donc vous essayez de le faire sur l'ardoise, vous mettez pause. Alors vous le recopiez avant. Vous le recopiez sur votre cahier de brouillon pour l'avoir à côté de vous. Vous essayez de le faire sur l'ardoise, vous mettez pause et après on fait la correction ensemble. Allez-y. C'est bon, vous avez fini? Alors c'est parti pour la correction. Donc moi je vais effacer. Je vais juste garder ça. Je suis comme vous, hein, je l'avais écrit directement. Alors, notre train, il part de la gare. Je sais pas, moi, il part de Paris. Non, je sais pas d'où il part. Notre petit train, il part à... Alors, par contre, il est impératif, c'est obligatoire de faire la frise du temps pour faire ces problèmes-là. Vous voyez, en classe, il y en a qui l'ont pas fait tout de suite. Il y avait des erreurs. Sarah, tu vois, tout de suite, quand tu as fait la frise, après, tu as réussi. Donc, le train, il part à 8h et il arrive à... Il faudrait que je le fasse en haut. 15h34. 34 minutes, bien sûr. Alors, il y en a qui m'ont proposé plusieurs choses ici. Hein. On ajoute le 15, le 34, le... Non, alors, c'est pas possible. On peut ajouter que des heures ensemble et des minutes ensemble. Éventuellement, on peut transformer des minutes en heures quand on a 60 minutes, mais on ne peut pas s'amuser à tout mélanger. C'est une question de logique, finalement. Donc, notre train, il part à 8h, il arrive à 15h34. Donc, tout ça, ça va être son trajet, en fait, le temps du trajet. Donc cette ligne-là, ça représente le temps du trajet. Ça, c'est bon, les filles. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les heures qu'on va avoir complètes. C'est-à-dire, on va avoir de 8h à 9h, de 9h à 10h, 10, 11, 12... Oula, je me suis mal prise. Mais en tout ce temps-là, là, hop, jusqu'à 15h, c'est le temps du trajet, mais il reste encore ce petit temps-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a combien de temps? De 8h à 15h. 8h, 9h, 10h. Alors soit on peut faire la soustraction, 15 moins 8, mais c'est pas toujours si simple. Soit on peut calculer dans sa tête. On s'imagine, on a 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h. Alors combien ça fait? De 8 pour aller à 5. Sarah? À 15, pardon. 7 heures. Ça fait 7 heures. Vous êtes d'accord avec ça? Et ensuite, il nous reste ici combien de temps là? De 15h à 15h34. Ici, de 15h à 15h34. Combien de temps on a? 34 minutes. Donc le trajet, il a duré combien de temps? 7 heures et 34 minutes. Donc le trajet, ou le voyage, je sais plus. Le trajet était très long, oui aussi. Le trajet a duré 7 heures 34 minutes. C'est bon? Ça va mieux? Ça va venir, hein? Mais ça va venir. Il suffit absolument, il faut faire la ligne chronologique, sinon on ne s'en sort pas. Même les adultes, des problèmes comme ça, ils vont faire la ligne de temps, c'est sûr. Alors, ce que vous allez faire maintenant, donc ceux qui sont à la maison, je vous ai mis des problèmes pour maintenant. Donc vous faites sur votre cahier vert. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois si vous avez besoin. Vous faites les problèmes sur le cahier vert et ensuite vous corrigez avec la correction. A plus tard les enfants, on dit au revoir.